ce lac, en fait, en soi, il a une signification énorme. Quand il m'a dit je vais faire 100 km, bah, je sais pas, je me suis dit un truc de débile de plus. Mais c'est que je le vois tellement capable de tout, j'ai du mal à prendre conscience de la chose. Ça me fait vraiment peur. Genre, j'ai vraiment peur là, de faire 100 km et c'est pour ça que je me suis lancé ce défi. Je vais à la douche, mec, j'ai si mal dormi. Je suis trop fatigué. Je me suis pris ça déjà, j'ai assuré le coup. Putain, c'est vraiment utile, tu penses? Je sais pas, on verra ça. On est sur un gars qui court 100 km aujourd'hui, quoi. En résumé, c'est ça. J'y pensais, je me disais, mec, en vrai, c'est débile. Genre, j'avais envie de même pas le faire. Mais je me disais, c'est un peu trop tard, ta caméraman, il dort à côté. Tu sais qu'il y a du monde là quand même qui vient me voir. En fait, déjà, il y a ma mère, mon père, la famille et tout. Ma copine qui vient de Toulouse. Il y a des potes qui vont passer toute la journée, courir et tout. Salut. Ça, tu vas bien? Donc du coup, Kendall, je suis le grand frère d'Aldric. Je l'accompagne sur le challenge, quoi, sur le défi des 100 km. Moi, je suis explosé là de fatigue. Ouais. Tu sais, je parlais à Charline et tout. Je lui dis, j'arrive pas à dormir, même jusqu'à 1h du mat. Et elle me dit, rejoins ton frère, dors avec lui et tout, peut-être ça ira mieux. Je lui dis, bah non, quand même, un peu de dignité. Oh, le meilleur conseil. Je me suis réveillé, nous aurais filmé en train de faire des casses. Ouais. Oh, on serait allé dormir avec lui. Armand, j'ai du mal à dormir. Lui, il arrive tout stressé vers moi et je suis un peu l'éponge à ça, où moi ça me stressera pas. Je sais comment réagir, peu importe la situation. Du coup, tes affaires de rechange et tout, t'as mis dans le sac aussi là, putain. Tout dans le sac. Dans le sac, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ouais, parfait. Genre là, ça va faire bizarre parce que le moment où je vais commencer à courir, je saurais pas quand c'est que je vais m'arrêter, quoi. Donc la sensation, elle va être bizarre. Je redoute un peu le moment juste de commencer. Une fois que ça sera commencé après. Dis-toi que tu pars de nuit et tu finis la nuit. C'est ça, je cours avec le soleil. C'est beau, Après, dès qu'on arrive, un brouillard vraiment épais. Comment on s'échauffe pour un 100 km en fait? On s'échauffe. Tu verras, je nous ai pris plein de cacahuètes, on va se régaler. Parce que on doit bosser que 1 heure à chaque fois qu'il revient au ravito. C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a des cacahuètes. Hein. Ça c'est vraiment copain, tu vois, on est dimanche, il est 7h20, le mec il arrive quoi. Allez, 3, 2, 1. Mec, j'ai envie de partir à fond alors que c'est pas le thème quoi. Bon ben à tout. Hein. Ça y est les gars, on est parti pour le premier tour de lac. Et qu'est-ce qu'il fait froid. Et qu'est-ce que je suis excité, et qu'est-ce que j'ai peur, et qu'est-ce que plein de choses en vrai. Il a fait qu'un seul tour, le premier tour seul. Il y a Mathieu qui a rejoint direct. J'aurais fait un tour de lac seul, ça c'est cool. Oui, c'est ça qui vient. Ça va quoi? Ça va bien. Ah voilà, c'est long un tour quand même. Donc à ce moment-là, direct ça s'est vu à son sourire, quoi. Il était content de pas être seul. Ouais, 3 tours en vrai ça passe vite hein, pour l'instant. Je sens que j'ai le ventre lourd déjà là. Il me tarde d'évacuer. Donc là on est sur un vide-grenier. On espère qu'Aldric va dévaliser le stock. Non, on écoute sur la prépa du ravito. Normalement il va faire une flasque par heure. Comme ça je mets tout propre parce qu'il faut savoir qu'Aldric il est un peu maniaque. Et donc il m'a passé pour consigne que tout soit bien rangé. Et juste comme ça, quand il passe, même s'il s'arrête pas au ravito, tu vois, il a un visuel dessus. C'est là où du coup on se relaye bien quand il y avait tous ses copains qui l'ont suivi et tout. J'ai des petits happenings des fois. Encore à plusieurs, ça fait du bien. Et pour l'instant, je me dis que ça va être facile. Pour l'instant. Genre là, l'allure qu'il va avoir sur les 100 km, même pour un sportif lambda et tout, c'est galère à tenir pour la compagnie et tout. Ce qui va être en 5,45 d'allure normalement visé. Quand t'es pas entraîné, etc., rien que pour le suivre sur quelques tours, c'est relou quoi. Bon, 10 tours de fait. Il en reste plus que 57. plus que 57 environ.
Et en vrai, j'ai les premières douleurs qui apparaissent, mais genre très léger. Je pense que je psychote. J'ai mal à la hanche droite et sous le pied gauche. Si à la fin, c'est ça qui est vraiment détruit, c'est que c'était pas que des petites douleurs. On verra bien. Tu cavales Kako un peu ou quoi? Alors je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans et ça doit faire à peu près 6 ans que je connais Aldric, je pense. J'ai pas la date exacte mais à peu près. Bon, on a fait le premier semi-marathon. Ça commence à être long déjà en vrai. Il y a Kako qui est arrivé déjà, ça soutient un peu. Et lui, il a déjà fait un 100 km. C'est le seul que je connais qui en a déjà fait un. Alors moi, ça part d'un autre principe où un autre copain à moi avait fait 100 km tout seul chez lui. Du coup, ça m'a mis cette idée, je me suis entraîné 3 mois et je suis arrivé le jour J, je devais le faire le samedi. Je pars, j'ai tout pris pour faire le 100 km. Je m'étais dit, je fais 20 km et je vois si je le tente ou pas. Et quand j'ai couru le 100 km, je me suis dit, plus jamais de ma vie je fais ça. C'était vraiment, je pense, la pire douleur de ma vie possible. Mais vraiment, et je le pense toujours. Hein. Ça va? Moi je suis Charline, la copine d'Aldric. Ça fait 1 an et 2 mois qu'on est ensemble et on a un chat, donc c'est vraiment du concret. Non, y a bonjour mon cœur. Alors Natacha, je suis la maman d'Aldric et depuis le 23 janvier 2003. Ce lac, en fait, en soi, il a une signification énorme pour lui et pour tous les copains qui l'accompagnent toute la journée, parce qu'ils sont tous grandis ici. En fait, c'est autour de ce lac-là qu'on a fait notre premier cours de taekwondo. Tu vois, il y avait une découverte, on avait 5 ans. Après, il a fait ses premières tractions ici. Mais je pense que c'est un peu ce qui représente notre groupe de copains, quoi. C'est un groupe sportif depuis toujours. C'est symbolique ce lac. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a choisi ce lieu-là aussi. C'est bon, tu y es? Ouais, là on est au marathon. C'est pas encourageant, je crois. Si, il est bien. Ah mec, il y a encore un marathon et encore je sais pas quoi. Mais faut pas y penser à ça, tu sais pourquoi tu le fais. Ouais, c'est vrai. Et 6 mois que tu cours comme un con, c'est pas pour se mettre des phrases à la con comme ça à la tête. C'est sûr. C'est que tes jambes maintenant qui te parlent. Aldric, c'est simple, c'est quand il commençait quelque chose, il disait maman, papa, je veux faire ça et je serai champion. Maman, papa, je ferai ça et je serai champion. Après, ça a été la boxe taille. Et puis le jour là où il a fait son combat, on savait que ça allait être, il y avait le décalage horaire. Alors, tant que t'as pas des nouvelles de ton fils, c'est chaud. Pas pour la victoire ou quoi que ce soit, ça on s'en fout en soi. J'avais plus peur quand même qu'il soit vraiment blessé. Et là, maintenant, il a une petite préférence pour la course à pied. Il a ce besoin de faire des grosses choses dans sa vie, surtout dans le domaine sportif. Ça le stimule, c'est comme si ça lui permettait de se surpasser, quoi. Puis il dit qu'il a fini un truc, hein, tu penses être tranquille pendant 1 mois ou 2, mais que nini. Hein. Donc là, moi, du coup, quand il m'a dit je vais faire 100 km, je sais pas, je me suis dit un truc de débile de plus. Bah ouais. Je sais pas où est la limite en fait, il y a toujours un truc en plus quoi. Quand j'ai appris qu'il voulait faire les 100 km, en fait je l'ai pris, je vais pas dire avec légèreté, mais je l'admire beaucoup sur tout ce qui est sportif et tout justement ce côté discipline, comme s'il me disait qu'il allait courir un marathon en fait. Mais c'est que je le vois tellement capable de tout, j'ai du mal à prendre conscience de la chose. Donc du coup, il se sentait comment Aldo là? Un peu de douleur, mais c'est normal, il attend le 60 quoi. Il attend le 60 C'est avec quoi comme impatience. douleur? Les hanches encore pour Ouais, il commence à avoir mal partout. Et on l'a tous ressenti, et c'est la barre du 50e kilomètre. Physiquement et mentalement, ça l'a vraiment atteint quoi. J'ai la sensation de cave. Allez, c'est bien Aldo. Il y a Gabi qui va pas tarder à arriver là. Il commence à être dans le dur là, ça se voit. Ça se voit, je le connais mon fils. J'arrive à 50 km là, voilà. 50 km pile. Et purée, je pensais pas en chier autant. Je suis explosé, genre vraiment là j'ai tout. Là, Gabriel qui a pris le relais, là, il va faire les 50 derniers avec lui, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mec là c'est
Mec, c'est un calvaire, gros. Je pensais pas en chier aussi vite et autant. Mec, il me reste encore plus d'un marathon. D'un coup, mec, y'a plus rien. C'est où? T'as mal partout là, partout. J'ai du genou flingué et tout. Ouais, mentalement, tu le savais là que c'était là que ça allait Ouais, être plus chiant. Ah, je suis en 6,50 au kilomètre. 6,50? Ouais, c'est tombé, là, dur. Après, t'avais un très bon rythme au départ. Ouais, non, c'est pas en retard. Ah, si, largement. Ouais. Je me tire le mollet. Pour les prochains tours, tu veux un truc en particulier ou on reste sur la même stratégie pour l'instant? C'est pareil. Nickel. Ouais, c'est bien Aldo. Déjà, quand tu fais un marathon, moi j'en ai jamais fait. Si je devais en faire un, ça serait le truc de toute ma vie, là, tu sais. Là, il a déjà fait 60 bornes, là, et il lui reste un marathon à faire. Je crois que c'était il y a 1 an, il avait déjà fait 60 km. De toute façon, dès le début, quand on en parlait, il savait que c'était là que ça allait devenir vraiment dur. Quand il avait fait les 60 bornes, là, c'est moi qui suis allé les récupérer en voiture. Hein. Ils m'ont appelé. Il était avec Alex, là, qui a couru avec ce matin, là. Papa, viens nous chercher. Et, bon, ils avaient fait 60 bornes quand même, hein, mais ils étaient morts. Et ils disaient même le moindre kilomètre, à la fin, ils faisaient 8 minutes ou plus pour faire 1 kilomètre. Et ils en ont chié. Bah à partir de maintenant, il est dans l'inconnu, que ce soit les sensations, le mental, les nouvelles douleurs. Ah, là, c'est chiant quand même hein, de le voir comme ça. J'espère que ça va aller. Respire bien Aldo. S'étirer un peu les mollets, il avait besoin de réconfort, on l'a vu, il s'est arrêté faire un câlin à Charline, tu vois, il avait besoin de son petit bisou, tu vois. Tu sentais qu'il fallait pas trop qu'on lui parle, tu vois. Il avait pas besoin de réconfort à ce moment-là, c'était juste, il savait qu'on était autour, voilà, il savait qu'il avait ses proches. C'est un combat contre lui-même qu'il fait quand il fait tous ces événements. C'est pour ça qu'on est important, mais on va pas... C'est entre lui, quoi. Il y a des moments dans la vie où il a été vraiment bas et tout, tu vois. Quand tu vois, il s'était lancé dans le MMA, l'objectif c'était clairement de passer pro un jour. Bah, l'épaule elle saute, tu peux rien quoi. Donc ça l'a atteint psychologiquement. Il y a eu d'autres événements privés qui se sont passés aussi dans la même période. Moi je sais que s'il arrête avant, ouais, il va être déçu. S'il ne réussit pas, donc je sais que derrière il y a des répercussions, forcément. C'est pas bon, je l'ai pas réussi, je m'en fous, hein, non. C'est pas ça. T'as quand même pas de ligne. Ouais, je te promets vraiment. Là, tu peux la déchirer. Même si en apparence il est très dur, et quand t'es dur, bah, quand tu casses vraiment, bah, c'est là où c'est compliqué quoi. Il a toujours été un peu conditionné à ce que ça marche. Du coup, quand ça marche pas, il le vit extrêmement mal. Et moi, ouais, moi ça va me toucher parce que je sais ce qu'il y a derrière. Il m'arrêtait tout le temps. C'est pas grave. C'est pas grave. On va arrêter. Ouais, ça se tient pas mal. Ouais. C'est quoi, toujours pareil là, c'est les genoux, les cuisses? Non, mental. Mental. Si jamais vous voulez faire un 100 km, faites pas. Une très mauvaise idée. Le vent il se calme un peu là, ça fait du bien déjà. Non mais c'est là-bas là, il fait trop froid là-bas. Là-bas c'est à l'ombre, ouais. Tu veux la veste? Non, moi je veux bien la veste. Allez, c'est bien le dos, allez.
Alexandre, il m'a envoyé un message à lui dire. En gros, c'est parce qu'il avait besoin de se rappeler que c'était pour ça qu'il a signé. Là, ce qu'il cherche, Aldric, c'est vraiment connaître ses douleurs, connaître ses limites. Parce que 60 km, il l'avait déjà fait, le marathon, il l'a déjà fait. Finalement, c'était pas savoir est-ce qu'il sait courir 100 km, mais c'était savoir comment il réagit dans ce moment difficile et prendre conscience de ça et être vraiment heureux de la chance qu'il a de pouvoir le faire. Surtout, regarde autour de toi. Souris et sois heureux d'être là, détache-toi de la douleur. Écris à les tontons. Je sais pas s'il aime bien ou pas. Tous les deux? Ah non, pas que moi. C'est un peu, on s'est chauffé un peu. Tu me dirais? Ouais, j'y vais. Il en reste 14 et demi. Non, il y a entre 17 et 18. Non, alors là, je sors ma calculette. C'est 13 et demi. 13 et demi. Oui, mais non. Il en reste combien, André? Je vous laisse dans votre embrouille. Hein. Moi, je suis neutre. Je suis la Suisse actuellement. Dis-nous là. Non, moi, j'ai aucune info pour vous là. D'après toi, il reste combien de tours? 67. T'as dit combien? Non, moi, je suis en kilomètres, moi. Ah, voilà, déjà, accordez-vous sur l'unité de mesure. On sait pas s'il a 84, je crois, ou 85 en kilomètres de fait. Du coup, il en resterait 15-16, quoi. Alors, on la part en deux. Voilà, moite. Allez, ça va. Ça va très bien. Merci beaucoup. Pire qu'un accouchement pour ta mère. Alors lui, je pense que depuis qu'il est né, je l'ai accouché déjà 15 fois. C'est pour ça que je suis calme pour... Ah non, mais si t'étais comme lui, je serais déjà morte. Ah oui, c'est pour ça on va éviter quand même. Allez, courage maman. Je suis très très fière de lui et de son frère d'ailleurs. Et puis il sort souvent de sa zone de confort, mais il va chercher quand même toujours un challenge au-delà. Tu vois, t'es pas obligé d'aller en Thaïlande pour se taper un combat, tu vois. Chaque fois qu'il fait un truc, il sort de sa zone de confort. Je suis même contente des fois quand il traverse des phases compliquées. C'est-à-dire qu'au moment où il est mal, je sais que quand il sort de cette phase, il est encore mieux. Ça va aller. Enfin, genre, je suis pas inquiète pour lui. Et ensuite, après les objectifs, lui, ça va être de se lancer dans le trail, tu vois. Donc du coup, la meilleure façon de clôturer là le plat, c'était de faire 100 bornes sur un seul lac d'1,5 km et se dire, bah là, c'est bon, niveau plat, je pense que j'ai fait ce qu'il y avait de plus chiant. Je peux me lancer sereinement dans le trail, j'ai moins peur des distances qui vont être très élevées en trail, quoi. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Tu méritais. Sans vous, ça aurait été jamais possible. Merci beaucoup en tout cas. Merci tout. C'est bien. Ah si, tout seul ça passe jamais.
C'est bien, félicitations Kiki. Là c'était dur hein. Tu m'étonnes, ce serait bizarre sinon. Belle journée de travail. Belle journée au bureau là finalement, ça s'est bien passé. Une semaine, c'est le temps que ça m'a pris avant de pouvoir remarcher correctement. Et toi qui regardes cette vidéo, si jamais un jour t'as l'idée de courir 100 km, je crois que d'un côté j'ai envie de te dire que faut pas te lancer dans ça. Les sensations sont horribles et ça sera le pire jour de ta vie. Mais de l'autre, j'ai envie de te dire fonce. C'est souvent derrière les plus grandes douleurs, les plus grandes peurs que se cachent les plus grandes sources de bonheur. Et ça n'a absolument pas de prix. Comme tu t'en doutes sûrement, c'est le début d'une très longue aventure parce que j'y ai vraiment pris goût. Donc tu peux maintenant t'abonner pour me soutenir et rejoindre l'aventure. Et moi je crois que je vous dis à bientôt pour quelque chose d'encore plus grand.